c'est le nouveau monstre de BMW. Il lâche 160 chevaux. Il pèse 350 kg tout plein fait. Son 6 cylindres rugit tel un fauve enragé. Dompter ce monstre exige un homme d'exception. Un homme super bien équipé et mentalement préparé au pire. Putain mec, tu me fais une intro Hollywood pour la K1600 Bagger? C'est pas une sportive, c'est fait pour se balader ce truc-là. Putain, maintenant faut que j'aille me changer. Commence à me saouler de bosser avec des artistes. C'est vrai que sur le papier, la nouvelle K1600 Bagger est un poil effrayante. À la lecture de la fiche technique, on se dit que la BM a méchamment abusé des stéroïdes. Presque 2,50 m de long, un gros 6 cylindres de 1650 cm3, un énorme réservoir de 26,5 litres et une allure générale massive. Conscient d'avoir donné naissance à une machine imposante, la firme bavaroise a eu l'intelligence de la doter d'une marche arrière. Mais attention, si la K1600B possède les mensurations d'un sumo, elle a en revanche la vélocité d'un sprinter. 3,4 secondes sur un 0 à 100 km, 4,8 sur un 0 à 130. L'allemande fait jeu égal avec des motos bien plus sportives. Et ouais, en plus d'un 6 cylindres hyper péchu, l'empattement de 1618 mm et le poids de la bête permettent de tordre l'accélérateur sans avoir peur de se retourner. Bon, si j'avais eu raison de me méfier en voyant les chiffres sur le papier, j'avais pas totalement tort. La K1600B, c'est pas le truc le plus évident à prendre en main. Déjà, ça fait 330 kg. Et puis, il y a un petit point faible sur cette moto, c'est la gestion de la poignée des gaz. Il y a comme un petit délai qui est plutôt gênant quand on veut rouler à faible allure. Par contre, il y a un gros point fort, c'est son look. Elle a quand même une sacrée gueule, cette brune. Et pour être sûr d'avoir un design plutôt sympa, BMW, ils sont pas allés chercher bien loin. Ils ont repris à peu de choses près ce que Roland Sand avait fait avec son concept 101. Il y a un peu plus de 2 ans, le célèbre préparateur américain nous pondait une superbe Bagger sur base de K1600 GT. Une création présentée au grand concours d'élégance de la Villa d'Este, en Italie, et qui faisait la part belle aux matériaux nobles comme l'alu brossé, le carbone ou encore le bois. A noter que la grande roue avant fait partie des rares concessions entre le concept bike et la version de série. Pour la petite histoire, concept 101, le 101 fait référence à la grande route qui traverse la Californie du nord au sud, et c'est aussi, à peu de choses près, la cylindrée du K1600 quand on le convertit en cubic inch, c'est-à-dire en pouces au cube. Même si quelques éléments changent, comme la selle plus basse, le guidon large ou la bulle électrique raccourcie, les lignes générales de la version B rappellent immanquablement celles de la K16 GT. On remarquera que le cadre arrière a été abaissé et que les valises ont été réagencées. Pour accentuer à fond le côté bagger, BM propose même en option des marchepieds avancés. Et comme toujours chez le constructeur allemand, la liste des autres options disponibles est pléthorique. Démarrage sans clé, suspension pilotée ESA, shifter pro pour monter et descendre les rapports, système audio, éclairage directionnel, et j'en passe. Seul souci, cela fait irrémédiablement grimper l'addition. 28 100 € pour notre modèle d'essai. Autre petit point négatif selon nous, le coloris noir unique. C'est élégant, mais pour une moto censée être fun, ça plombe un peu l'ambiance. Une fois prise en main, la conduite de cette grosse meule devient super plaisante. Entre la grande souplesse du moteur et le luxe ambiant, on évolue dans une ambiance feutrée. Je dirais même une ambiance ouatée. Le 6 cylindres ne distille absolument aucune vibration. Les suspensions gomment efficacement les défauts de la route, et rien ne vient entraver votre marche en avant. Sachez juste qu'il existe un mode de suspension cruise, mais qu'il est réservé aux lignes droites car l'hydraulique n'est plus beaucoup freinée, et la moto prend pas mal de mouvements dans les virages. Réglez la bulle électrique en position haute, calez le cruise control, montez le son de la radio, et les gènes grand tourisme de la K1600B repointent vite le bout de leur nez. Si l'envie vous prend de voyager, sachez que c'est largement possible au guidon du bagger bavarois. Tiens, en fait, depuis tout à l'heure on parle de bagger, mais c'est quoi? C'est vrai ça. Peut-être qu'il y en a qui savent pas ce que ça veut dire un bagger. On va vous expliquer tout ça. Pour faire simple, un bagger c'est un custom avec une grosse face avant, doté d'une paire de valises, dont la ligne générale part du haut vers le bas. L'allure pourrait être assimilée à celle d'une goutte d'eau, ou streamline design en anglais. Sur le marché, on trouve quelques marques européennes et japonaises qui en font.
la BMW K1600B, la Honda F6B ou encore la Moto Guzzi MGX 21. Et bien évidemment, c'est chez les Américains qu'on en trouve le plus, que ce soit chez Indian ou Harley Davidson. Donc pour voir si la BM avait vraiment l'esprit bagger, on a intégré la nouvelle Road Glide. Hey my friend, t'as vu comment elle est belle ma nouvelle Road Glide? Pourquoi tu parles comme ça? Mais c'est une moto américaine. Tu vas faire ça toute la vidéo? Of course. Allez viens, on va rouler, tu parleras pas comme ça. Quelques kilomètres suffisent pour se rendre compte d'une chose. Ces deux motos n'ont juste rien à voir. Quel que soit le domaine sur lequel on les compare, les différences sautent aux yeux. Question confort, si le pilote est choyé sur la BM, ce n'est pas vraiment le cas sur la Harley. Certes, la position de conduite n'est pas si mal, mais les amortisseurs arrière vous secouent les lombaires au moindre gros choc. Ensuite, malgré un poids conséquent qui exige d'être pris en compte, la K16B se montre efficace au freinage et sa tenue de route est très correcte. En face, la garde au sol de la Road Glide se rappelle vite à votre bon souvenir, et la faible puissance des freins vous oblige à tout anticiper. Enfin, difficile de comparer le gros twin culbuté de l'américaine avec le 6 cylindres en ligne allemand. Côté souplesse, le 107 se défend pas mal, mais il peine dans les tours, alors que le bloc BM excelle dans tous les domaines et distille des envolées lyriques sensationnelles. Quant à juger l'esprit de nos deux montures, le mieux est encore de vous emmener faire un tour avec nous. Donc, nous voilà au guidon de la Harley Road Glide, qui va nous servir de référence dans le monde des baggers. C'est une bonne grosse moto, on a un guidon façon corne de vache qui remonte assez haut, et on a une selle qui est très basse. Donc on est assis bas sur la moto, les pieds en avant. L'esprit de la moto, c'est rouler à la cool, en profitant du gros 107 Cubic Inch pour avoir un bon petit couple, un bon gros côté élastique qui est assez sympa. Et sincèrement, ce moteur vous permet d'évoluer sur un vrai filet de gaz. C'est-à-dire que vous donnez un peu d'élan à la moto, elle part, et après vous pouvez rester comme ça sur un petit moment, remettre un coup de gaz pour réavancer un peu. En revanche, pour être sincère avec vous, ça manque un poil de caractère. À mon avis, c'est un peu comme souvent chez les moteurs Harley, ils sont assez bridés au niveau de l'échappement. Il faudrait bien un petit stage 1 avec une petite prépa sympa pour pouvoir libérer ce gros twin et avoir un côté pétaradant qui serait quand même vachement plus sympa. Quand on passe de la Harley à la BM, la question de savoir si la K1600B est un bagger, disons que pour la position de conduite, on a envie de dire bof, pas trop. Là, on est quand même sur une moto un peu plus traditionnelle. Alors certes, on a la selle un peu plus basse que sur la K1600 GT, le guidon est différent, mais ça n'a quand même rien à voir avec la bagger. Il y a bien, là, hop, je mets les pieds dessus, des repose-pieds un peu avancés qui permettent d'avoir une position fit first. Mais bon, ouais, c'est pas du bagger à l'américaine, quoi. Et puis bon, cette position, les pieds en avant, on essaye 2 secondes pour voir ce que ça donne, et on revient vite en arrière. C'est énorme ce concert. Bon, c'est sympa, ça pousse, mais est-ce que c'est dans l'esprit bagger? Là encore, il y a de la discussion. Parce que la BM, l'avantage, cette souplesse moteur vous permet de rouler doucement. Mais elle a tendance quand même à titiller le pilote, et c'est assez dur de rester sage au guidon de cette moto. On a très souvent envie de tirer des boulets et de profiter de la puissance qui arrive à 5000 tours là quand ça débarque, ça dépote pas mal. Allez, on refait un petit coup d'accel. Alors, malgré une appellation et un look qui reprend les codes du genre, la nouvelle K1600B est-elle un vrai bagger ou juste une version GT dépouillée? C'est bien là toute la question. Bon, Mickaël, tu as essayé la Moto Guzzi MGX 21, tu t'es tapé des tests sur la plupart des modèles 2018 Harley Davidson. Est-ce que la K16 est un bagger selon toi? Bon, franchement, déjà pour avoir roulé avec, c'est une super moto. Le moteur est top, ça tient la route, c'est confortable, c'est bien équipé. Là, il n'y a rien à dire. Pour l'esprit bagger, après, moi je trouve qu'il n'y est pas. Parce que je pense que BM n'a pas fait les choses à fond, tu vois, avec les plateformes repose-pied. Ça, déjà, c'est des options. Mais ils n'ont pas été jusqu'au bout de l'idée. Ils n'ont pas mis le sélecteur et les pédales de frein dessus. Du coup, on s'en sert quasiment jamais. Et puis après, il y a ce moteur 6 cylindres. Ça incite toujours à mettre du gaz, à rouler à bloc. Et c'est pas ça l'esprit bagger. Justement, parmi les journalistes de Motojournal, tu es le seul à avoir un diplôme d'ingénieur, autant dire que tu es le seul à avoir un cerveau parmi nous. Est-ce que tu peux nous parler techniquement de ce 6 cylindres qui est quand même juste incroyable? Le 6 cylindres en ligne, c'est un moteur unique parce que c'est un des mieux équilibrés. Et donc, ça se sent sur autoroute, il n'y a aucune vibration. Les cylindres, unitairement, ils sont assez petits, donc il y a des montées en régime très vives. Il y a du couple de 2000 à 7000 tours minute à plus de 13 mètres kg. C'est puissant,
Musicalement, c'est dingue, c'est une Ferrari. Donc franchement, il a tous les atouts, à part le poids, qui en fait une moto relativement lourde, quoi. Il est vrai que si la BMW multiplie les bons points, il y a un chapitre où elle nous a particulièrement séduit. C'est celui du moteur grâce à son incroyable 6 cylindres en ligne. À lui seul, ce bloc est un argument de vente massu pour toutes les variantes de K1600. Concernant cette version B, on restera un peu sur notre fin. BMW a pris une direction, mais la marque allemande n'est pas allée au bout de son concept. Cela ne devrait gêner que ceux qui recherchent dans l'allemande un vrai bagger. Les autres trouveront une excellente machine capable d'enchaîner les kilomètres. Après la K1600B, Aurélien va rentrer chez lui au guidon d'un autre engin de dingue. Un engin qui lâche une puissance démoniaque, avec un son caverneux hyper effrayant. Un deux roues mystérieux. C'est fini les conneries avec tes plans Hollywood. C'est mon scooter, c'est une grosse daube. Il y a même des oiseaux qui ont chié dessus, et puis il manque de l'air, il est tout pourri. Sur la BMW K1600B, on a aimé le 6 cylindres enchanteur, les qualités dynamiques malgré le poids de la moto, l'équipement ultra complet et les finitions. On n'a pas aimé la gestion de la poignée des gaz au démarrage, le coloris noir unique et les manœuvres à l'arrêt.